Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je suis très contente de glorifier mon Dieu par ce témoignage. Parce que le Seigneur Jésus a fait beaucoup dans ma vie. J'étais enfant, j'étais très malade. À chaque moment, j'étais malade. J'étais maladive. Je ne pouvais rien faire. Ce que mes frères et sœurs faisaient, moi, je n'arrivais pas à le faire. Donc, je veux dire que après une longue année, j'ai eu une maladie dans ma poitrine. Et ils ont dit que c'est ce que les hommes ont pu dire, c'est l'asthme. Les médecins? D'abord à la maison. À la maison? Donc, ils ont cherché, puisque c'était au village, ils ont commencé à chercher les médicaments indigènes pour moi. Arrivé à un certain moment, mon papa a vu que vraiment, ce n'était pas facile. Qu'il devait bouger avec moi. Donc, le vieux m'a envoyé hors du pays, au Togo, en allant chercher la guérison. Et arrivé là-bas, c'est un guérisseur qu'il allait voir. Déjà, comment se manifestait ce mal? Ça veut dire que je n'arrivais pas à respirer, je toussais. Premièrement, les gens pensaient que c'était tuberculose, mais ce n'était pas ça. La respiration montrait que, de la manière comme l'asthme, quand quelqu'un n'arrive pas à respirer, donc c'est comme ça, moi aussi, ma respiration était. Mais au fur et à mesure, ça allait encore en avance. C'est-à-dire que, arrivé à un certain moment, quand ça vient que je respirais, à 1 kilomètre déjà, tu sens même que quelqu'un est en train de... Ça ressemble... Si, en tout cas, j'ai pu monter, pour descendre, je n'arrivais pas. C'était très difficile pour moi. L'école que je faisais, je n'arrivais pas à aller à l'école. J'étais tout le temps à la maison. Si je vais à l'école, 3 jours, je dois faire au moins 2 semaines à la maison. Donc, quand le vieux a vu tout ça, là, il dit, je ne pouvais pas laisser mon enfant mourir. Et il m'a prise, nous sommes partis au Togo. Arrivé là-bas, en tout cas, le guérisseur a fait ce qu'il pouvait. Et nous sommes revenus. Ça allait un peu, un peu. Là, c'était en 91, ce que je parle là. Déjà, quand vous avez rencontré le guérisseur, quel a été son diagnostic? Qu'est-ce qu'il a dit de la maladie? Il a dit que c'était une maladie mystique. Que vraiment, il a dit vraiment, papa, bienvenue, parce que si tu n'étais pas venu, en moins de 3 jours, même ton enfant allait mourir. Donc, je vais vraiment t'aider. Bon, comme c'est un homme, lui aussi, il a fait ce qu'il pouvait le faire. Ce qu'il pouvait faire, il a fait. Et là-bas, ça a été c'est comme ça a commencé à aller. Et nous sommes venus. Nous sommes venus. Avant d'aller, c'était le 25 décembre 91. Donc, le jour de Noël, là même, là, c'est là que je mourais. Dieu a fait la grâce. Quand ça s'est passé, après ça, le vieux m'a envoyé. Nous sommes revenus. C'était quoi le traitement que le guérisseur vous a administré? Là-bas, il a donné des médicaments pour me laver, pour faire le lavement dans le ventre et puis boire. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc jusque-là, il y a eu plusieurs dires sur la maladie, tantôt l'asthme, la tuberculose. Oui, parle en tout cas, les gens disent, en tout cas, quand quelqu'un, tous ceux qui voient ça là, d'autres disent c'est torture. Chez nous, là, pays il y a beaucoup souvent, quand on dit torture, il y a aussi plusieurs. Et j'avais une corde au cou. On dit de ne pas manger tout ce qui s'envole. Et si je mange, la maladie, quand la maladie va revenir, je n'allais plus vivre. Donc vraiment, quand je sors même, quand j'entends cri d'un oiseau, j'ai peur de regarder. Donc on dit c'est un oiseau qui s'appelle comme ça, que c'est sa maladie. Donc je ne sais pas quel oiseau, quand les oiseaux passent, ils sont beaucoup là, je ne sais pas si c'est aussi qui passe. Je ne regardais pas. D'accord, on va s'arrêter là. Évangéliste, déjà, première chose à remarquer, il existe de ces maladies qui visiblement ont plusieurs noms, maintenant plusieurs appellations. La médecine trouve un nom, les mystiques trouveront un nom, les personnes lambda donneront également un nom à cette maladie. Tout à fait. Vous savez, le diable, il est rusé. Depuis sa chute, il essaie de faire toutes sortes de choses pour
son but est de détruire. C'est ce que Jésus a dit. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Le Satan, il a plusieurs hacks dans son sac. Alors, il peut faire peut-être apparaître une certaine maladie, et puis les médecins vont chercher peut-être à avoir cette maladie, mais dans le fond, ils ne verront rien. Ils ne verront rien, comme on va l'entendre tout à l'heure de la bouche de Mme Yeboah. Elle souffre, et à un certain moment, quand elle va à l'hôpital pour voir les scientifiques, ils ne voient rien. Mais quand elle revient à la maison, alors la maladie revient de plus belle. C'est Satan qui est la cause de toutes ces choses. Voilà qui est bien clair. On va poursuivre le témoignage. Alors vous partez au Togo, vous êtes chez un guérisseur, vous revenez et ça commence à aller petit à petit. Ça a commencé à aller. Et dans ça, bon, comme ça, moi, je sentais le mal, mais pas trop comme c'était avant. Donc, vraiment, voilà, quelqu'un qui passait, qui m'a vu, et il a trouvé une femme. Donc, on était ensemble. Il allait faire premier pas. Et vraiment, maladie a commencé. Vous êtes marié avec un homme, pour être plus clair? Oui, et vraiment, la maladie... Pas marié, on dirait, en concubinage avec un, vous vivez avec un homme. Donc, vraiment, ça a commencé... Et la maladie, en tout cas, ça n'allait pas, ça persistait. Donc, lui aussi, comme il a eu sa femme, il va chercher la solution. Donc, comme déjà, on va à l'hôpital. Quand ça chauffe, il faut chercher les calmants là. Donc, comme on va à l'hôpital aussi, on ne voit rien. Donc, lui aussi, il a commencé à se jeter chez les marabouts, chez les féticheurs, en cherchant la guérison. Donc, bon, dans ça, on est parti à l'hôpital et ils ont su que j'avais la drépanocytose aussi. Et c'est ce qui a causé tout le temps. Quand il y a cette maladie, c'est comme tu reçois les autres maladies dans le vent. Il n'y a pas d'examen, ils vont faire et puis ils ne vont pas trouver un positif. C'est comme tu es livré à toutes les maladies. Donc, en plus de ce mal bizarre, vous découvrez que vous avez un autre mal encore. Oui, qui était la drépanocytose. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je devais suivre un traitement pour pouvoir prolonger ma vie, parce que je dois mourir à quelques années. Donc, et ils ont dit que le médicament doit quitter en France. Que si on ne me soignait pas, il allait mourir très tôt. Donc, on devait payer le médicament 1 mois, 100 000 francs. Le traitement était tous les mois? Tous les mois. Et 6 mois après, ils vont voir comment ça a évolué. Là, ils vont commencer à diminuer le prix. Donc, vraiment, avec ceux qui m'aimaient, Dieu a touché leur cœur, ils ont commencé à payer le médicament. Et quand le monsieur m'a prise, ils ont laissé dans sa main. Lui aussi, bon, dans ça, j'ai fait un enfant avec le premier enfant. Vraiment, dans ça, là même, comme c'est dans la maladie, j'ai fait l'enfant. Mon enfant aussi était gravement malade, tout le temps malade. Jusqu'à ce que les gens disent que mon enfant n'était pas un enfant. Arrivé à ce moment, il pleurait, on dirait un chaton. Tout pied, mais était devenu plein. Ils ont dit c'est la lèpre. Et dans ça, il a pris 2e grossesse. Le monsieur a fui. Il ne faut pas y venir faire un enfant comme ça. Peut-être c'est à cause de ça. Il est parti sans me dire au revoir. Vous êtes resté seul? Je suis restée seule maintenant. Donc, je devais repartir au village. Je suis repartie chez mes parents au village. Et j'étais là-bas. Bon, ça n'allait pas. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. Qui va payer les médicaments encore? Je n'avais personne. C'est le vieux seulement qui tournait. Quand la maladie a commencé, quand la poitrine a commencé à descendre, un jour, c'était au village, je me lavais, j'étais sous la douche, j'ai entendu mon nom. La personne m'a appelé même, j'ai entendu le nom. Donc, je pensais que c'est mes soeurs là qui m'appelaient. Donc, j'ai pris la serviette, j'ai mis, et puis je suis sortie pour dire que vous m'appelez. Tous ceux qui étaient là disaient non, personne n'était appelé. Mais, vraiment, j'ai entendu mon nom. Et puis, comme je suis une femme, je suis rentrée. Au moment que je me suis accroupie net, je voyais quelque chose comme les feuilles de lucerne là, mais beaucoup. Après, ça s'est regroupé. C'est comme, c'était devenu comme une braise. Et c'est rentré dans mon intimité. Wow. Là, j'ai commencé à sentir les maux de ventre. Vraiment, à quelques temps après, j'ai commencé à saigner. Et je suis partie, j'avais une camarade
Je suis partie, lui dit, elle m'a dit, ah, c'est ce qu'on appelle règle douloureuse, qu'il ne faut pas avoir peur, ça va passer. Mais pour moi, là, ce n'était pas ça. 3e jour après, ça a commencé à diminuer. Et le mois qui a suivi, c'est venu 4e jour avant les menstrues. Le mal a commencé très fort. Et je ne pouvais pas, je criais. Quand ça vient comme ça, j'écris. Donc, ça aussi, un médicament. Vous êtes allé à l'hôpital? Je suis partie à l'hôpital. Là, quand ils ont fait l'échographie, ils ont vu qu'il y avait une boule dans le ventre et il devait enlever. Au moment, le jour où le docteur m'a donné, il devait repartir. Il était prêt pour faire les opérations. La maladie a disparu. Mais dès que je suis arrivée à la maison, dès que j'ai mis le pied dans ma chambre, la maladie a repris. Vraiment, ce n'était pas facile. Et où j'étais, il y avait un frère qui venait à la maison parce que son grand frère était maçon et il venait là-bas. Donc, il est venu, quand il vient, parce qu'on a même ethnie, donc nous sommes devenus comme les frères et sœurs. Donc, un jour, il est venu, vraiment, il a entendu mes cris dans la chambre et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué un peu. Lui, il était chrétien. Il a commencé à prier pour moi. Et il m'a dit, ma soeur, ce que tu as là, donne-toi au Seigneur Jésus. Sinon, cela ne peut aller. Comment tu dis, tu es parti à l'hôpital, tu viens d'arriver et voilà ce qui se passe. Vraiment, je lui ai dit, oh. Elle dit qu'à ce temps, le diable m'a aveuglé, le diable m'a rendu sourde. Donc je lui ai dit, non, si c'est pour aller dans vos églises, façon, pour aller cracher sur ma tête, je ne peux pas aller. Je n'irai pas. Mais il dit, mais est-ce que quand moi j'ai prié pour toi, j'ai craché sur toi? C'est lui qui a fait. Il est dans le public avec moi. Et vraiment, il a beau faire, j'ai refusé de le suivre. Mais après ça, arrivé à un certain moment, tu vas voir que ça commence à... Quand ça diminue comme ça, je pense que c'est fini. Et le mois qui a suivi, la maladie, en tout cas gravement, ça s'empirait à chaque moment que... Donc, c'est là maintenant, j'ai une camarade qui m'a dit, il y a un monsieur aussi là-bas qui est fort, qui en tout cas les boules dans le ventre, quand il fait ça tombe, et il voit clair. Un guérisseur. Un guérisseur. Quand c'est comme ça aussi, tu veux voir ce qui est là. Donc il dit, comme on dit, il voit clair, je vais partir. Et là, je me soignais, c'est les mêmes. Laver, faire lavement et puis boire. Il a fait. Et je continuais, mais maintenant, j'ai commencé à maigrir même. Je ne pouvais rien faire. Donc c'est dans ça, un jour, le grand frère maçon, le frère Jean-Luc passait, j'étais quitté à la pharmacie. Et il m'a vu, il dit, hey, Juliana, tu es là? Il dit, oui. Il dit, mais pourquoi tu as dépéri comme ça? Il dit, ah, c'est ce que vous avez. Il dit, mais on t'a parlé jusqu'à fatiguer. Il t'a dit que où mon frère devait t'envoyer, c'est là-bas. Mon grand frère même était paralysé, mais quand il l'a envoyé là-bas, en même temps, il a marché. Donc, il faut partir. Je lui ai dit, c'est que si ça va aller. Et il m'a dit qu'il a perdu son grand frère. Donc, il devait aller au funérailles. Il dit, bon, que s'il prête à Dieu, jusqu'à il a donné la date, jusqu'à le moment va arriver, si ça va, je vais vous accompagner. Et c'est là, nous sommes partis ensemble au funérailles. Comme c'est une maladie qui veut me honir, quand nous sommes arrivés dans le village net, qu'on a enlevé le sac, il a commencé encore. Vos douleurs ont commencé à se manifester? La douleur a commencé. J'ai commencé à saigner encore. Et j'étais couchée dans la chambre. C'est le frère qui allait appeler. C'est dit, ah, on a une soeur qui est venue nous accompagner. Ça ne va pas chez elle. Donc, les vieilles qui sont là-bas, qui connaissent quelque chose, on commençait à leur montrer ce que je pouvais prendre. En tout cas, un peu. Et même nuit, ils ont enterré leur grand frère. Même nuit, leur papa est décédé. Donc, on ne pouvait pas vraiment... Le vieux qui était avec nous, il est mort la nuit, là. On s'en allait pas.
Le lendemain, en tout cas, j'ai dévancé, j'ai pris voiture, je suis venu à Kounfao pour aller à l'hôpital. Donc, quand ils ont enterré leur papa, comme je n'étais pas, ça n'allait pas, dès qu'ils ont enterré leur papa, quelqu'un, tu es parti avec quelqu'un chez toi, la personne est en train de mourir, donc tu dois voir. Donc, quand ils sont venus, ils sont arrivés là-bas, ils ont vu que ça n'allait pas. Et son grand frère m'a prise, il m'a dépêché. Il n'est pas parti à l'hôpital, directement au camp de prière. D'accord. C'était quoi votre rapport avec les chrétiens à cette époque? Bon, j'ai parti à l'église comme tout le monde, mais il n'était pas converti. Je partais à l'église parce que pour partir, j'étais dans une église. Bon, c'est que je vois que mes camarades s'habillent. Moi aussi, j'habille, ils m'habillaient pour aller. Mais je n'étais pas convertie, je n'étais pas chrétienne. Je ne peux pas dire que j'étais chrétienne. Quand on dit que quelqu'un est converti, vraiment, vous savez, ce que ça veut dire, je n'étais pas convertie. Mais quand même, je partais à l'église. Vos parents étaient chrétiens? Oui, mes parents étaient chrétiens catholiques. Donc, vraiment... Et donc, ils reviennent, ils vous voient dans cet état, ils vous envoient directement au camp? Au camp. Je suis arrivée là-bas, le dirigeant du camp. Et quand il m'a regardé, il dit, ma fille, que Jésus est prêt pour te guérir. Mais si tu es incrédule, tu vas mourir. Que donne-toi au Seigneur Jésus. En même temps, il dit, bon, je me suis donné. Bon, comme moi, je ne sais pas, il dit, bon, je me suis donné. Il cherche la guérison. Il dit, je me suis donné. Et déjà, quand tu soulèves les mains devant Jésus, il te connaît déjà. Même tant bien que tu ne le connais pas, lui te connaît. Comme il a dit à Jérémie. Donc, même nuit, quand je me suis donné, l'ancien a prié intensément pour moi. Et la même nuit, je me suis couchée. Voilà ce que le Seigneur va me montrer. C'est comme j'étais avec le papa. J'étais assise et le papa était arrêté. Mais il était très fâché. Lui, il priait. En même temps, voilà une femme qui vient voiler. Il dit, tiens, moi-même, je n'ai pas pu manger, c'est gâté. Puis, je n'ai pas frigo. Donc, je n'ai pas tant, c'est gâté. Manger quoi, au juste? Bon, ce que j'ai vu, c'est comme les intestins, les trucs de... Moi, j'ai votre ventre? Que, bon, c'était pour un animal. Moi, c'est que dans le son, je voyais, quoi. Oh, peut-être, c'était pour moi. Donc, le papa a arraché, avec force, il était très fâché. Là, je me suis réveillée. Et la maman qui s'occupait de moi, je suis partie directement et je lui ai expliqué. Elle dit, gloire soit rendue à l'Éternel, que le Seigneur t'a déjà touché. Cette mère qui s'occupe de vous vous rassure que vous êtes guéri? Oui. Là, elle aussi, elle allait appeler le papa pour lui expliquer ce qui s'est passé. Lui aussi, il dit, gloire à Dieu, que le Seigneur t'a déjà touché. Et dans ça, au moment où on partait de Kounfao, quand je suis quittée au funérail, en même temps, mon ventre a poussé comme si quelqu'un qui était enceinte. Jusqu'à, il y a une femme que je connaissais bien, Imbre Koura, est venue vendre à Kounfao, qu'elle m'a vu. Elle a dit à Angula, alors il m'a dit, on dit quoi, que bon accouchement, que le Seigneur n'a pas. Et vous croyez enceinte? On pensait que j'étais tellement enceinte. votre ventre était énorme. Oui, oui. Donc, à partir de ce son déjà, le Seigneur m'a touché. Quand le papa même a prié pour moi, la douleur même, là même, ça a disparu. Et ça a commencé, mon ventre a commencé à s'aplatir un peu. Donc, là, la prière avait commencé un lundi. Donc, les grandes prières de ce camp commençaient toujours premier lundi du mois et ça se terminait premier samedi du mois aussi. Donc, dans ça, c'était le lundi de la prière. Donc, mais le samedi que la prière est finie, je suis partie me coucher. Quand on a fini vers les 15 heures par là, le papa a dit, bon, ceux qui sont guéris, qui sont ici, qui n'ont rien à parler, les gens bavardaient, que vous pouvez sortir du temple, aller vraiment dans vos cuisines, on a fait des tentes là-bas, chacun. Maintenant, les malades n'ont qu'à dormir ici. Les malades n'ont qu'à dormir. Donc, quand il a dit, la maman qui me suivait, elle a mis une natte et puis je me suis couchée. Donc, dans ça, vers les 17h30, j'étais couchée, voilà que je vois une échelle venant du ciel jusqu'à descendre où j'étais couchée. Donc, en même temps, je voyais les gens qui descendaient comme les infirmiers, habillés comme les infirmiers. Le premier tenait un seau, deuxième avait un carton, troisième avait quelque chose glaciaire, comme c'est qu'on prend pour faire les vaccins là. Et ils sont venus, au début, ils ont enlevé quelque chose dans le carton. Quand ils ont enlevé,
c'est comme écran plasma, mais petit, comme les décodeurs petits. Donc, et puis, il y avait quelque chose comme tuyau dessus. Et ils ont commencé, ils ont pris pour se promener sur mon ventre. Donc, arrivé vers ici, en bas de mon nombril, la chose a commencé à signaler. Fion, fion, fion. Et bon, en tout cas, ceux qui sont venus me soigner parlaient une langue que moi, c'est-à-dire que une langue. Mais bizarrement, je comprenais, mais ça, ils ne parlaient pas notre langue d'ici. D'accord. Donc, il a dit, c'est ici. Donc, en même temps, ils ont enlevé les choses, ils ont commencé à m'opérer. Quand ils ont opéré, ils ont enlevé. Et c'est à peu près comme ce que j'ai vu que la femme a montré. Lui aussi, il a dit, oh, ça, c'est fichu. Il dit, mets dans le carton. Il a mis dans le carton. Et celle qui avait, lui qui avait un glacier envoyé, ils ont ouvert dessus. Et ce qu'ils ont enlevé dedans, c'était dans le sachet. Comme maintenant, comme les pâtes des poulets, les trucs dans les sachets. Et c'était les intestins aussi. C'est un peu de ce qui est dans le ventre. Et ils ont remis, ils ont fermé. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! En même temps, ils ont disparu. C'était une opération, hein? Donc, en même temps, je me suis réveillée en sursaut. Et la partie que j'ai vue qu'ils opéraient, ça me faisait très mal, comme si vraiment c'est une vraie opération qu'on vient de faire. On va s'arrêter là. Évangéliste, réaction. Oui, mais on ne peut que dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que le Seigneur, il est Jéhovah Rapha, l'éternel Dieu qui guérit. La vision que Mme Yeboah a vue, c'est pas quelque chose qui est imaginaire. Jacob a vécu une expérience pareille, vu une échelle qui est descendue du ciel, et puis il a expérimenté des choses. Vous savez que c'est de là qu'il est parti. C'est de là qu'il a vécu cette expérience particulière de Jacob, qui veut dire usurpateur, il deviendra Israël, le vainqueur de Dieu. Donc, ce qu'elle a vécu, c'est biblique. Dieu qui est le créateur de toutes choses. Vous savez que prenez par exemple des marques aujourd'hui comme des véhicules comme Mercedes, il y a un créateur. Les avions ont des créateurs. C'est ce que Dieu va lui dire. Alors, si des hommes ont eu l'intelligence de créer des véhicules, et quand un véhicule est en panne, alors on l'amène, ce véhicule-là, chez le concessionnaire. Et le concessionnaire remplace les pièces avec les pièces d'origine. C'est ce que Dieu fait. Quand tu es malade, et si tu crois, Dieu est capable de te donner des organes neufs et nouveaux dans tes entrailles. Alléluia! Il est capable de faire tout ça. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! On va revenir au témoignage. Alors la suite, après cette opération, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je n'ai plus senti le mal. Donc, 3 semaines après, j'ai dit au papa que papa, moi, je rentre chez moi, que je suis guérie. Il dit, ma fille, attends-moi un peu. Tu es guérie, hein, mais il faut rester un peu ici. Il faut rester au camp, que tu es très incrédule, que ça là, tu t'en vas la servir. Que il faut, ça va, le Seigneur me dit que ça va venir en chair pour que tu vois ce que le Seigneur a fait. Et vraiment, là, j'ai compris. En tout cas, ce temps, vraiment, je comprenais déjà. Donc, j'ai compris. Vous êtes resté au camp? Je suis resté au camp. En tout cas, maintenant, je n'avais plus vraiment l'idée de repartir ou un peu seulement il dit, mais est-ce qu'on peut venir au camp et puis rester. En tout cas, maintenant, j'avais la foi de rester au camp. Et maintenant, j'ai la force. Quand je danse avec eux, je chante. En tout cas, tout ce que les gens faisaient, moi aussi, je faisais aussi. Donc, 6 mois après, et voilà, on a commencé la prière encore lundi, même samedi, la prière a fini, je suis partie me coucher. Vers les 21h, voilà que la douleur recommence. Il dit, reviens encore. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Le monsieur là aussi, il n'a pas dit que c'est fini. J'ai dit à la tante, et il a appelé le papa. Quand il est venu, il dit non. Il n'était pas dit que le Seigneur va faire venir cette maladie en chair pour que tu saches que Dieu, parce que tu as vu ça en songe. Tu étais au village, tu faisais les songes, tu as dit que c'est un songe. Mais il faut que Dieu te révèle, Dieu te fait savoir ça physiquement. Et la maman est restée. Il y a une tante qui était là-bas aussi. Ils étaient avec le papa. Les 3 personnes étaient avec moi. Et on était ensemble jusqu'à 2h30. La chose... Et quand ça vient, la douleur, quand ça me fait comme... Je pousse comme si une femme qui est en train de faire un enfant.
Et en tout cas, c'est sorti en vitesse. La maladie est sortie et la maladie est versée là où j'étais. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'était quoi au juste? Vraiment, ça faisait peur. Il y avait un côté noir. Un côté qui était comme serviette. Quand tu perds les viandes de bœuf, les serviettes qui est dedans. Il y a un côté aussi qui était comme œuf qui est cassé. L'autre côté, en tout cas, ça très vilain. Et puis ça sentait très mauvais. Comme quelque chose qui est pourri, décomposé. Et quand c'est sorti, le mal a disparu Là, définitivement. c'est comme s'ils ont mis la glace sur moi. J'ai senti vraiment une présence. Comme c'est maintenant, je suis venu sur la terre. En tout cas, c'est là. Alléluia! C'est une nouvelle naissance. Et vraiment, je ne pouvais pas trop marcher parce que c'est comme une femme qui vient d'enfanter là. Il vient d'accoucher. Donc, un peu, ma tante m'a prise. Et ils ont pris le lendemain matin, c'était un dimanche. Donc, le papa a pris. La maman avait mis ça dans une épongère. Le papa a pris pour venir montrer à tout le monde. En ce temps, c'était 2003. Les portails n'étaient pas trop évolués comme aujourd'hui. C'était au camp de prière. Il n'y avait pas appareil photo comme ça. Bon. Et papa a montré à tout le monde. Pour constater le miracle. Voilà, la maladie est sortie maintenant. Évangéliste, elle avait vu en songe, le Seigneur s'était manifesté à travers la perte de la douleur. Cette fois-ci, elle voit ce dont elle souffrait physiquement. Dieu guérit et Dieu révèle les choses cachées qu'il met à nu. Alors ce qu'elle avait vu dans le songe, effectivement, comme le serviteur de Dieu l'avait dit, elle faisait des songes. Elle faisait des songes quand elle était encore au village et autour. Alors si elle ne restait pas, Dieu agit tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Voyez? Alors si elle repartait chez elle, elle allait dire certainement que c'était un songe comme tous les autres songes. Mais là, elle est restée et Dieu voulait lui montrer une autre dimension de sa grandeur. Alors ce qu'elle a vu en songe va se matérialiser de façon tangible. C'est ce qu'elle a vu. Elle a vu toute cette décomposition, en fait tout ce qui était dans son ventre, qui était en décomposition, qui est sorti. Et c'était définitivement sa guérison. C'est définitivement sa guérison. Pour dire que le Seigneur, quand il commence une chose, il va jusqu'à la fin. Il va jusqu'à la fin. Et après toutes ces choses, ne l'oublions pas que le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur parce qu'il va envoyer des symptômes. Voyez, quand Dieu vous guérit de façon tangible, le diable enverra des symptômes pour vous dire que c'est vrai, vous avez été guéri, mais vous n'êtes pas guéri totalement. On va écouter la suite du témoignage. Alors après ça, Dieu vous fait grâce, vous vous mariez. Mais le problème, c'est qu'après le mariage, 2 ans après, pas d'enfant, parce que des complications au niveau de la trompe. Oui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, après la guérison, et on a pas fini pour uriner, j'avais des problèmes. Et je suis partie voir. Vous avez des problèmes pour uriner? Oui. Et ils ont su que quand la maladie sortait, le monsieur, lui, il pensait, il dit, madame, vous avez fait enfant, vous avez accouché, mais il y a eu problème, tu n'étais pas bien traité. On dirait que tu as fait l'enfant au village ou bien tu n'as pas. Donc ça a causé des choses là-bas, la chair est montée d'une manière. Donc tu dois suivre une opération. Donc, comme j'ai un grand frère qui allait s'installer au Ghana, donc je suis partie vers lui pour aller lui expliquer. Et lui aussi, il m'a envoyé à Koumansi, pour aller voir ce qui s'est passé. Et ils ont dit vraiment, on doit m'opérer. Et ils ont fait l'opération, ça s'est bien passé. Mais quand je suis revenue, ils m'ont montré les jours qu'ils devaient partir. Mais comme je suis guérie, moi, je ne suis plus repartie. Vous êtes retourné à l'hôpital pour le suivi. C'était le plan du diable. Après cela, j'ai commencé à sentir une douleur au niveau de mon bas-ventre. Et je regarde, la partie est devenue rouge, comme quelqu'un qui a firon, et le tout est devenu rouge. Et la douleur était vraiment atroce, je ne pouvais pas. Et je suis repartie au Ghana. Et quand ils sont partis, le docteur a dit qu'il y a une côte. Il devait ne sont pas partis. La côte est rentrée dans ma trompe. Et on devait enlever la trompe. Mon grand frère, en tout cas, l'opération a coûté beaucoup d'argent, votre frère. D'argent. Ils ont fait.
Mais le docteur a dit, je ne ferai plus d'enfants. Ils ont coupé la trompe, une de vos trompes. Que l'autre même a été un peu touché, mais bon, c'est qu'elle suit. Lui, on n'a pas coupé, mais quand même, je ne pourrais pas faire d'enfants. Là, j'étais déjà fiancée et j'ai appelé mon fiancé pour lui dire, ah, mon frère, il faut chercher ta femme. Que moi, au moins, même si j'ai fait 2 enfants, l'autre là, si elle n'est pas bien, même, quand même, tout le monde sait que j'ai fait aussi. Il y a une qui est là. Donc, vraiment, voilà ce qui ne peut pas te cacher. Voilà ce qui se passe. Mon mari s'appelle Daniel. Et il a la foi de Daniel. Le Seigneur m'a gracié. Et il m'a dit que faut laisser. Que c'est ta personne là que je veux voir. Que quand tu seras de retour, le Seigneur va faire le reste. Alléluia! Quelle foi! Et vraiment, j'étais étonnée. Comment quelqu'un jeune qui n'a jamais fait enfant. Puis en tout cas, comme c'était la voix de Dieu, je suis revenue. En tout cas, le mariage, on a fait le mariage bien. En tout cas, j'étais assise là, je dis, hey, Seigneur, le mariage, les gens sont en train de sauter. Après, si je n'ai pas eu enfant, comment? Vous connaissez votre état. Vraiment. Et voilà, on a fait le mariage 1 an, 2 ans, pas d'enfant. Hey, à ce temps, j'ai commencé. Jésus, viens à mon secours. Vraiment, le Seigneur m'a fait grâce. Malgré tout, ma belle famille m'aimait beaucoup. Ils ne sont pas découragés. Mon mari même n'est pas découragé. Donc, c'est ça qui a été ma force. Donc, voilà qu'une nuit, j'ai commencé à pleurer. Je me suis levée, j'ai regardé mon mari. Mon mari est très joli. Voilà son petit frère qui est là. Il dit, mais Seigneur, tu m'as gracié, voilà le joli garçon. Donc, je ne vais pas voir quelque chose venant de lui. Je veux un enfant, Seigneur. J'ai pleuré. Il s'est levé en sous-saut. Il m'a vu, j'ai pleuré. Il dit, mais précieuse, il y a quoi? J'ai dit, j'ai dit, je veux un enfant. Il dit, mais... Il dit, le Seigneur va te donner. C'est que Dieu va accomplir. Mais j'ai pleuré quand même. Et il est venu vers moi. Il dit, je vais te dire quelque chose. Il dit, précieuse, tu sais que c'est Dieu qui a créé les hommes, non? J'ai dit oui. Dieu a donné la sagesse aux hommes, l'intelligence aux hommes de fabriquer les voitures jusqu'à avion. Et quand ces choses, il y a des pannes, si c'est les pièces qui sont rouillées, il remplace. Donc je vais te dire aujourd'hui que Dieu est le mécanicien du corps de l'homme. Que Dieu va faire. Si Dieu veut remplacer, il va. Mais s'il dit c'est avec la seule trompe que tu vas enfanter, même si tu n'en as pas, tu vas enfanter. Que moi, mon Dieu, il va me donner enfant. Il va me donner des enfants. Donc, il ne faut même pas pleurer. Et là, mon époux s'est levé. Nous deux, on a pris la main dans la main. On a prié intensement. On a pleuré sur Jésus. Et voilà sa prière. Seigneur, tu connais ta servante. Moi, je te connais. Que tu le feras. Mais, il a dit, comme Job pouvait le dire, dans Job 42, que je reconnais que tu peux tout faire et rien ne s'impose à ta pensée. Que je sais que tu le feras. Mais, je vais te dire, ta servante dit, elle veut un enfant de moi. Glorifie-toi. Et moi aussi, Jésus, toi-même tu connais. Et j'ai commencé à pleurer. Et toute ma prière était les pleurs. Le Seigneur s'est souvenu et peut dire que c'est dans la même nuit j'ai pris grossesse. Alléluia! Aïe. Parce que le mois qui a suivi, j'ai eu un retard. La puissance de la prière. Je ne lui ai pas dit. Moi, je suis partie, il dit je m'en vais faire test. Je suis partie faire le test à montrer que je suis enceinte. Donc celle-là, j'ai dit je vais aller faire écho pour confirmer cela. Je suis partie faire l'écho. C'était un Chinois. C'était dans une clinique. Parce que je ne voulais même pas aller à l'hôpital où les gens sont. J'ai dit, quand le monsieur a fait l'écho, il a assis, il me regarde et dit, Madame, tu es mystique? J'ai dit, je ne suis pas. Que c'est mon Dieu qui est fort. Il dit, mais vous êtes enceinte. Il dit, hein? Il dit, 2. Alléluia!
Quoi? Il dit, Jimo. En tout cas, j'ai commencé à rendre gloire à Dieu. Wow. Il dit, Seigneur, tu es puissant. Vraiment, tu as fait ça. Ce n'est pas parce que je suis juste, mais c'est pour glorifier ton nom. Donc moi aussi, je glorifie ton nom. Je suis très reconnaissant. Et je n'avais pas portable, mais monsieur, lui, il en avait. Dès que je suis sortie, j'ai cherché une cabine et j'ai appelé. Il lui a dit, Prince, je suis enceinte. Il dit quoi? Il dit, je suis enceinte. Il a coincé. Il a dit, non, tais-toi. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Aujourd'hui, vous avez combien d'enfants avec votre époux? 2. 2 enfants. Gloire à Jésus-Christ.